Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, on se retrouve pour les tirages par signe astro pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 27 février au 12 mars. Les amis, on approche du printemps. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble pour le programme. On va regarder vos énergies avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs, l'aliasqué. Ensuite, on ira développer la partie professionnelle, la partie sentimentale. Et on terminera, les amis, on a testé, si vous avez vu la vidéo pour la nouvelle lune, on a testé avec un nouveau jeu, et quand je dis on, c'est vous et moi, hein. On a testé un tarot, enfin non, c'est un oracle, pardon, que j'avais pas utilisé dans ce cadre-là et qui était mais extrêmement significatif. C'est l'oracle de la numérologie en action. Et c'était incroyable le résultat. Les réponses, franchement c'était génial, donc j'ai envie de vous dire, j'ai hâte, donc je l'ai pris pour ces 15 prochains jours pour voir un petit peu la réponse à votre question. Ça va être génial, je pense qu'il va y avoir des messages de dingue et ça va être extrêmement efficient, donc je suis ravie. J'ai eu cette révélation là, je me suis dit mais oui, mais avec celui-ci, mais évidemment, enfin bref, voilà, donc et puis on terminera par des petits conseils. Voilà pour le programme les amis. Si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, je vous le dis tout de suite, vous avez la minuterie en dessous les amis. Vous l'avez tout de suite en premier lieu dans le descriptif de la vidéo et vous l'avez épinglé dans les commentaires. Donc si vous ne voulez pas écouter l'introduction, vous pouvez passer directement et en plus vous avez le détail par partie. Comme ça vous permet déjà d'aller sur la partie qui vous intéresse, donc vous pouvez aller voir le tarot, l'oracle des miroirs ou bien le professionnel, le sentimental, vous pouvez tout regarder aussi, moi je vous conseille de tout regarder, mais après vous faites bien comme vous le sentez les amis, et puis surtout en plus ça vous permet de pouvoir revenir dessus pendant les 15 jours si besoin de réécouter un message, donc voilà, donc sachez que vous avez tout, et pour ceux qui ont envie de m'écouter, eh ben welcome, parce que j'ai des trucs à vous raconter. Alors déjà, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Les messages sur les 15 derniers jours ont été dingues. Franchement, je suis ravie d'avoir fait ce changement parce que, comme vous le savez, il était extrêmement pertinent pour moi à ce moment-là. Et a priori, c'est pertinent pour vous aussi, hein, parce que clairement, ça correspond à ce que vous vivez, ça vous aide à avancer sur votre chemin, ça vous aide à anticiper les choses. Enfin, vraiment, les résultats, les retours, en tous les cas, sont dingues. Donc voilà, moi, je suis extrêmement ravie, donc je vous remercie. Et c'est génial, c'est trop bien. Voilà, les amis, il y a autre chose aussi sur lequel je voulais vous parler. Je pense que vous avez dû l'avoir passé, vous avez vu une vidéo de présentation pour mon nouveau projet qui a vu le jour là, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant tout 2022 et qui a vu le jour là début février. Déjà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre accueil, pour vos félicitations, pour vos encouragements, pour votre soutien et pour avoir été aussi nombreux déjà à passer des commandes. Merci du fond du cœur, j'ai du boulot du coup, clairement, mais merci du fond du cœur, franchement, ça me fait chaud au cœur et je vous remercie de me renouveler toujours votre confiance. Donc vous avez une vidéo pour vous expliquer ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ces infusions holistiques les amis, et je vous explique tout. Donc la marque s'appelle Moonty, le site c'est www.moonty-t.fr et vous avez tout le détail dans le descriptif de cette vidéo-là que vous êtes en train d'écouter. Vous avez également tous les liens. Et les amis, comme vous le savez déjà pour ceux qui ont passé commande, vous avez un code promo spécial avec une réduction puisque vous faites partie de ma communauté YouTube. Donc, pouvoir vous faire plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de vous faire plaisir et ça fait beaucoup de plaisir pour que vous puissiez découvrir ces thés et ces infusions holistiques que j'ai fait avec le cœur et que j'ai fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intention. Et comme j'ai pu l'expliquer, c'est parce que ça fait partie de mes pratiques. Voilà, les plantes sont hyper importantes pour notre équilibre. Et pour spoiler un petit peu pour ceux qui ne le savent pas, il y a une guidance en fait avec chaque thé et infusion. Donc vous verrez, vous allez découvrir tout ça si vous en avez envie. En tous les cas, j'espère que ça vous plaira. C'est très qualitatif et c'est pour prendre soin de vos énergies par votre corps
et votre esprit. Voilà, je vous laisse découvrir, je vous en dis pas plus parce qu'ici, on va faire le tirage. Les amis, comme toujours, hein, vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet parce qu'on reste sur des guidances générales. Et puis, bien entendu, les amis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie, on ne l'oublie jamais. Et puis, vous avez toujours votre libre arbitre. Pour les nouveaux, belles découvertes, si vous m'avez écouté jusqu'ici, j'espère que ça vous plaira. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Et puis, pour tous les autres, vous le savez, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager au plus grand nombre. Ça soutient la chaîne et ça fait de la visibilité. Et puis, moi, ça me fait plaisir à mon cœur d'avoir de vos retours et d'avoir vos messages et d'avoir cette interaction. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. À tout de suite. Mes amis taureaux, c'est à nous. Allez, pour les 15 prochains jours, les amis, de mars, ce qui vous attend. On va déjà aller voir avec le tarot. Hop. On va regarder déjà dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Alors, pour nos amis taureaux, hop, l'as de bâton. Ouh, vous êtes dans une énergie, les amis taureaux. Alors, vous mettez en place très certainement sur ces 15 prochains jours de nouvelles actions. En tous les cas, vous avez envie de faire de nouvelles choses, peut-être une nouvelle manière d'aborder les choses, de mettre vraiment concrètement. Hein. L'as de bâton, on est sur un nouveau cycle de démarrage, mais vraiment concret dans les faits, dans ce que l'on fait. Et là, il y a cette envie, hein, on le ressent ici, d'agir, mais d'agir de manière nouvelle ou peut-être sur un nouveau projet, sur une nouvelle dynamique, quelque chose de nouveau dans tous les cas. Il y a cette notion vraiment où on a réfléchi, on est prêt à passer à l'action. Eh ben, ça va envoyer, je le sens mes amis taureaux, ça va envoyer. Parce que vous, quand vous êtes décidé, il n'y a plus rien qui vous arrête après. Hein. Le 8 de Pentacle, ok. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que l'on vous dit que en fait, vous allez avoir énormément en termes de matière, c'est-à-dire de possibilités. Vous allez avoir énormément de ressources, de choses à disposition pendant ces 15 prochains jours pour justement nourrir ce que vous avez envie de concrétiser, ce que vous avez envie de faire. Vous allez avoir, je ne sais pas moi, les outils, les occasions, les possibilités. Et en plus, il y a de l'idée de créativité. C'est-à-dire que vous allez penser à des choses et en plus, direct, hop, vous allez trouver la solution. Il y a vraiment cette notion que vous avez un panel en fait à disposition sur ces 15 prochains jours qui va être assez important et beaucoup d'idées et de passages à l'acte très rapides. Ouais. On adore, hein. On adore. Magnifique. Les pentacles, on est très concret. Hein. Et le 2 de pentacle de nouveau. Le plus difficile, ça va être de choisir. Hein, clairement, parce que vous allez avoir énormément en fait à profusion de possibles et d'idées et d'envies et en même temps vraiment de possibilités, et du coup va falloir choisir, va falloir quand même se discipliner mes amis taureaux, parce qu'avec le 2 de pentacle on vous dit bien que si vous voulez il y a cette notion d'avoir des options, hein. Avec le 2 on jongle avec pas mal de choses, donc effectivement il y a cette idée de jonglage, mais moi ce que je ressens beaucoup, ce que l'on me dit, c'est de devoir resserrer les taux. Il y a un moment donné, il faut aussi un petit peu driver les choses, un petit peu se recentrer aussi, recentrer sur qu'est-ce qui est important. Et en fait, c'est pas important, c'est prioritaire. Voilà, il va falloir prioriser les choses et vraiment ne pas perdre trop, parce qu'en fait, l'idée ici, c'est que vous pourriez un petit peu vous perdre à commencer des choses. Ça va avoir de l'impact, hein, c'est pas un problème. Vous allez avoir tout à disposition pour le concrétiser. Mais en même temps, vous pourriez un petit peu vous perdre à commencer pas mal de choses en même temps. Et puis, il n'y a pas du tout cette idée de je suis partout et en même temps nulle part à la fois. Pas du tout. Parce que vous avez vraiment cet esprit où il y a une concrétisation tout de suite. Mais il y a quand même cette idée de prioriser les choses. Voilà. Et de choisir. Par exemple, imaginons que vous avez une idée et puis il y a 3 ressources sur lesquelles vous pouvez utiliser des choses. Et ben il va falloir au moins en choisir que 2. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et la 3e, peut-être plus tard. Ou alors dupliquer les choses. Je sais pas, il y a une idée comme ça. Ok, pour nos amis taureaux, ça vous amène où? Ça vous amène à la tour. Ouais, ok, d'accord. Il y a
En fait, si vous voulez, naturellement, ici, il y a deux choses. La première, c'est que naturellement, en fait, ne soyez pas inquiet, ni dans ce que je vais vous dire là, ne soyez pas inquiet ni déçus. Il y a certaines choses qui vont... finalement, vous allez commencer des choses, vous allez concrétiser des choses et il y en a certaines qui ne vont pas soit aboutir ou soit qui vont avoir un résultat qui va être un petit peu neutre, voire peut-être vont un petit peu s'écrouler. Ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que il y en a plusieurs ici que vous faites à la fois. Vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc en fait, si vous voulez, naturellement, l'univers, la vie, les énergies vont vous dire « Ok, cette voie-là, regarde, ça fonctionne, tu continues. » C'est là où vous allez faire le resserrage en fait de l'étau. Et il y en a d'autres, naturellement, elles vont s'écrouler, ça va pas le faire. Il y a des trucs qui vont bloquer ou il y a des trucs qui vont venir dire s'écrouler un peu d'une certaine manière, et c'est parce que en fait la forme ou le fond ou peu importe, c'est pas solide de ce côté-là pour vous. Donc c'est tout. Donc ceux qui s'écroulent à la fin de ces 15 jours ou qui ne vont pas, vous les laissez, vous ne perdez pas de temps avec ça. Et il y a également cette notion avec la tour ici de quelque chose qui va venir un peu de manière foudroyante à la fin de ces 15 jours, venir soit vous montrer une révélation, soit vous encourager dans une direction. Ça va venir créer un avant, un après, ça va créer une sorte de sans précédent. Vous voyez, pour que vraiment en fait votre serrage il se fasse ensuite concrètement, que vous n'ayez plus à on me dit perdre du temps parce qu'ici en fait si vous voulez on vous montre que vous avez les possibles, que vous avez les possibilités et que plus vous faites plus ça se réalisera, et à la fin on vous resserre les taux en vous disant maintenant que tu sais que tu peux le faire et que tu as les ressources, allez on continue, mais maintenant il va falloir choisir une ou plusieurs directions mais pas tout à la fois. Vous voyez, c'est un peu cette idée là. Bon, super hein, très très belles énergies hein, mes amis taureaux, on aime beaucoup quand on commence comme ça là. Hop, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Pour nos amis taureaux. Alors, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour les 15 prochains jours. Ah, elle est là. La jalousie. Ok. Alors, les amis taureaux, c'est possible que vous ayez autour de vous, là, sur ces 15 prochains jours, des gens qui vous envient, des gens qui sont jaloux, des gens qui vous mettent, qui peut-être par leurs énergies ou par leurs mots, je ressens pas forcément concrètement, des bâtons dans les roues concrètement, mais que ça puisse un petit peu polluer vos énergies. Donc prêtez attention à ça, protégez-vous-en, parce que sachez que les jalousies, les envies, c'est uniquement le fait que l'on représente quelque chose et qu'on renvoie le miroir à d'autres personnes, de ce qu'elles ne sont pas ou de ce qu'elles n'arrivent pas à faire, ce qu'elles n'osent pas être. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes mieux ou qu'elles sont moins bien que vous. Ça veut juste dire qu'à travers ce que vous êtes, vous reflétez ce qu'elles n'arrivent pas à faire pour l'instant. Ok? Et inversement, si c'est vous qui ressentez de la jalousie, si vous ressentez de l'envie, c'est parce qu'il y a quelque chose chez vous qui est du même ordre que le sujet dont vous êtes jaloux, et qu'il faut se poser la question: qu'est-ce que je n'ose pas faire, qu'est-ce que je ne regarde pas en moi, que je n'arrive pas à mettre en place et qui fait que je ressens de la jalousie chez l'autre, alors que je pourrais moi être aussi dans mes énergies, dans quelque chose qui se rapprocherait, parce que c'est pas l'idée de faire la même chose. Ok? Ok, on va aller voir. Ouais. Ouais, il y a vraiment cet effet miroir. Hein. Vous allez soit être le miroir pour quelqu'un, soit vous allez avoir un effet miroir par rapport à une situation. Ça va être assez incroyable. Ce qui est très intéressant, c'est de se recentrer. Qui je suis, qui je n'ose pas être, qu'est-ce que je n'ose pas faire comme pas en avant et pourquoi j'en ai peur. Une fois que ces questions-là sont répondues, les amis, où je vais? En fait, il faut libérer l'ego. Parce qu'ici, c'est vraiment l'ego, vous voyez, qui est ici, là, avec une ombre, qui peut avoir une emprise et vous faire un espèce de flou et ne pas réussir à vous voir comme vous êtes ou à voir la réalité de manière distordue par rapport à cet ego. Cet ego qui, lui,
un peu peur hein, de bouger, de regarder les choses honnêtement. C'est toujours comme ça, d'accord? Donc là, l'idée, c'est vraiment de remettre les choses à plat, de regarder honnêtement les choses. Ce qu'il faut savoir aussi avec la jalousie, les amis taureaux, et ça, c'est vraiment compliqué, c'est que vous pouvez être jaloux ou quelqu'un peut être jaloux de vous. Dans tous les cas, vous ne retirez rien à la personne ou la personne ne vous retire rien. Elle est juste dans ce qu'elle est, dans son énergie, dans son espace, et il y a de la place pour tout le monde. Pour peu que ce tout le monde ose être à sa place. Et c'est là tout l'enjeu en fait. Où je suis, qui je suis honnêtement, qu'est-ce que je n'ose pas faire, qu'est-ce que j'ose faire, quelles sont mes capacités, pourquoi je ressens quelque chose envers cette personne, qu'est-ce qu'elle m'inspire. Et ensuite, je dis, ok, dans le moment présent, où je veux aller. Et qu'est-ce que je veux faire de cette inspiration aujourd'hui qui n'est plus de la jalousie, mais du recentrage pour aller sur le chemin que je désire, que je veux. Ok. Eh ben, dis donc, tout un programme, hein. Le cadeau, ouais. Ok. Il y a un magnifique cadeau. Les amis, il y a un magnifique cadeau dans ce que vous vivez. Déjà parce que, alors il est peut-être mal emballé sur la forme, je vous l'accorde, hein, c'est toujours le même principe du cadeau. Hein, le papier cadeau, il peut nous plaire comme il peut pas nous plaire. Parfois, il est très beau et le cadeau à l'intérieur est juste normal. Et parfois, le paquet cadeau est très très moche et pourtant le cadeau à l'intérieur est juste magnifique. Ok? Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Il y a aussi un truc très important avec ces énergies-là, dans ce cadeau, c'est que n'oubliez jamais qu'on ne jalouse jamais quelqu'un que l'on estime en dessous de soi. Ce qui veut dire aussi que si vous prenez de plein fouet cette jalousie et qu'elle vous fait du mal, parce que dans tous les cas, vous la prenez de plein fouet. D'une certaine manière, on n'attire pas ou on ne fait pas exprès d'avoir de la jalousie ou de la vivre. En revanche, la manière dont vous réagissez à ça va en dire énormément sur votre indicateur de votre estime de vous. Pourquoi? Parce que si par exemple une personne qui vous jalouse, ça vous fait du mal et ça vous stoppe et ça vient bloquer vos énergies et vous vous posez des questions et vous vous remettez en question, ça veut dire que votre confiance en vous, votre estime de vous n'est pas suffisamment forte. Et ça, c'est un très beau cadeau parce que si vous retournez le truc, dites ok, cette personne est jalouse, ça la regarde elle. Je viens de vous expliquer le pourquoi du comment, l'effet miroir. Maintenant, moi, je sais que je ne prends rien à personne, je ne fais rien à personne, je suis juste moi. Et j'utilise mes dons, j'utilise mes capacités, j'utilise juste ma capacité d'être pour prendre ma place. Et je suis fière de ça. Je suis fière de moi. Et là, vous avez le cadeau. Il y a un très beau cadeau dans ces 15 prochains jours, les amis. Ok, l'enfant. Ouais. On vous ramène vraiment ici pendant ces 15 prochains jours à vivre l'instant présent, à être connecté à ce qui est juste pour vous, à ce qui vous fait kiffer et à vous rappeler de prendre du plaisir dans ce que vous vivez. Et il y a une autre chose aussi avec ces énergies, c'est que si vous n'êtes pas dans le plaisir ou si quelqu'un vous ressent de la jalousie pour vous et vous le fait vivre de plein fouet, c'est que cette personne n'est pas dans son plaisir. Elle n'est pas dans la joie, dans la spontanéité. Quand on est dans son plaisir, quand on est dans l'instant présent, on n'a pas le temps de regarder les autres. On n'a pas le temps d'aller dire eh, gna, 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 et toi ceci et toi cela. On n'a pas le temps parce qu'on est occupé à kiffer sa vie, à kiffer son moment présent. Regardez les moments où vous kiffez, où vous êtes dans votre plaisir. La plupart du temps, vous n'avez pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux. Regardez pendant vos vacances. Regardez quand vous êtes dans des moments de kiff, quand vous êtes en train de faire une activité. Vous n'avez pas le temps. Vous ne pensez pas que vous êtes en train de ne pas regarder la vie des autres sur les réseaux. Bah c'est ça. C'est ça l'idée. Ici, pendant ces 15 jours, on va vous ramener à ça. Ok, on va voir avec l'aliasqué. Allez, sur ces histoires de jalousie pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Ça peut venir effectivement de personnes avec qui vous êtes engagé, symboliquement ou réellement par le biais d'une signature. Faites attention également si pendant ces 15 prochains jours, on vous montre des personnes qui sont jalouses de vous alors que vous allez sur un engagement avec elles. On vient vous alerter sur quelque chose. Ok ?
On peut, effectivement, la jalousie, elle peut venir d'un engagement que vous êtes en train de faire ou que vous avez avec quelqu'un, avec une situation où réellement vous signez un contrat ou quelque chose. On peut vraiment avoir beaucoup de jalousie pour vous. Donc faites attention à ça dans le sens où prêtez-y attention et protégez-vous-en par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Ok, que ça n'envahisse pas vos énergies. Maintenant, vous ne pouvez rien y faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous en éloigner et continuer à kiffer et à ce que ça ne vous change pas votre vie en fait. Parce que si vous êtes sur votre juste chemin, il n'y a pas de problème pour vous. C'est les autres qui ont un problème avec eux-mêmes et ça les regarde. Ce n'est pas de votre responsabilité. Sur la projection. Elle est là. Et j'en avais deux qui ont voulu sortir ensemble. Ok. Vraiment falloir se mettre au clair avec soi, hein, les amis. Où allez-vous? Où vous en êtes et où décidez-vous d'aller? Ici, je pense, les amis, regardez voir ce qui s'est passé la semaine dernière au niveau de la nouvelle lune. C'était vers le 20 et regardez également pendant ces 15 jours au moment de la pleine lune, ça va être vers je pense le 4-5 mars. Regardez un petit peu pendant ces périodes-là. Intérieurement, vous allez, je pense, recevoir énormément de guidance. Vous allez avoir des signes, vous allez avoir des synchronicités, des rêves également. Vous allez avoir beaucoup de messages qui vont vous montrer. Vous êtes vraiment accompagné ici. Vous allez avoir énormément de messages qui vont vous montrer, qui vont vous rassurer sur le chemin à prendre. Pour peu que vous vous regardiez honnêtement dans le moment présent hein, et que vous fassiez un état des lieux. Ok? Regardez, osez vous regardez en face, osez regarder ce que vous ne faites pas, osez regarder ce que vous faites et choisissez la direction. Et cette direction après, c'est ok. Une fois que vous êtes mis d'accord, vous avez fait ce passage et ça c'est vous avec vous-même. Une fois que vous avez fait ce passage, après la direction elle va être assez claire. Hein. Sur le cadeau. On vous parle d'un coup de foudre, je vous l'ai dit. Hein. Coup de foudre pour certains, vous avez le coup de foudre, ça peut être effectivement amoureux, hein, comme ça peut être une guidance foudroyante, une intuition foudroyante, une idée foudroyante, un eureka, quelqu'un ou une situation qui vient vers vous et c'est l'évidence. C'est vraiment quelque chose qui surgit dans votre vie et qui crée un avant, un après. Ok? On vous dit que ça peut venir sous toutes ses formes et c'est là le cadeau. Prêtez attention, ne regardez pas, regardez au-delà des lignes. Ne vous laissez pas avoir d'une certaine manière par les apparences. Regardez ce qui se trame derrière parce que, attention, il y a vraiment quelque chose qui va venir et c'est aidant, hein, c'est aidant bien entendu. Hein. Ok, sur l'enfant. Eh bien dis donc, elle tombe par deux pour vous. Ok, on a l'automne et on a... Ouais. Ce fameux instant présent auquel on va vous connecter, on vous dit que en fait, ici, depuis l'automne, depuis la période de l'automne, donc à peu près depuis septembre, vous êtes en train... Alors, peut-être que vous vous êtes senti enfermé, ça c'est possible, pendant la période de l'automne. Vous vous êtes senti limité, arrêté. Mais également, ici, il y a cette idée que à travers ces expériences, à travers cette période, vous avez mis en place des choses pour justement arriver à ce moment de libération. Et ce moment de libération, c'est le détachement. Et ici, aujourd'hui, on vous dit activez ce détachement pour vivre toujours votre instant présent. Le détachement, c'est la notion que émotionnellement, les vagues extérieures émotionnelles que les situations peuvent nous faire ressentir n'ont pas d'impact ou peu d'impact sur nous. Il y a une idée que ça nous traverse. C'est pas que ça nous glisse dessus, ça nous traverse sans prendre de place. Et là, c'est ce qui est activé pour vous. On vous le rappelle, on vous dit que c'est votre ressource ici, c'est votre force de faire quelque chose comme ça. Quelque chose peut vous toucher, c'est plus que rien ne vous touche. C'est que quelque chose vous touche, ça vous traverse et ensuite, ça passe, ça part, ça ne s'installe pas. Ça, c'est la clé de la libération, en fait, hein, de toujours avoir sa propre liberté, finalement. Vous voyez? Magnifique, hein, ce message, mes amis taureaux. J'adore. Eh ben, on y va pour la partie professionnelle, les amis? Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour les 15 prochains jours, pour nos amis taureaux.
La bibliothèque du monde. Ok, au niveau professionnel, c'est incroyable. Écoutez, c'est incroyable. Vous avez énormément, les amis, à disposition de connaissances, de capacités ici que vous allez vraiment pouvoir, et des nouvelles en plus. C'est très intéressant parce qu'on va venir vous montrer pendant ces 15 prochains jours des opportunités pour pouvoir mettre en application des choses que vous ne saviez même pas que vous aviez en ressources et que vous avez accumulées comme connaissances. C'est incroyable. Vraiment, vous allez avoir accès à beaucoup de guidance mêlée à vos capacités, mêlée à ce que vous savez. C'est comme si en même temps que vous êtes en train de faire des trucs, il y a un moment donné où vous allez avoir un flash sur quelque chose et vous allez dire « Ah mais oui, j'ai appris ça ou j'ai connu ça à tel moment. » C'est comme si ça allait être clair et vous allez pouvoir aller rechercher à cet endroit. C'est comme si l'univers il vous guidait. Vous voyez, ça tu sais, regarde, c'est là. Vous voyez, des trucs comme ça en même temps. Pendant ces 15 prochains jours, vous allez avoir, mais à disposition, c'est incroyable. Énormément d'intuition très très forte. Faites-vous confiance. Waouh! J'adore quand on est guidé comme ça, c'est fou. Faut demander aussi, hein, n'hésitez pas à demander. Hein. La providence. La vache. Hein. Elle est très très belle votre guidance, hein, mes amis taureaux. Hein. C'est fou, hein. J'adore. Ici, avec la providence, on vous dit qu'il y a une chance vraiment importante, des chances, c'est de la chance en fait si vous voulez. Dans ce que vous êtes en train de faire, il y a des coups de poker, il y a des trucs que vous faites, vous ne savez même pas que c'est exactement l'élément, la clé pour débloquer votre abondance, pour débloquer votre chance. Il y a une providence incroyable qui vous provient en fait de votre intuition, de votre guidance. J'ai envie de vous dire, surfez pendant les 15 prochains jours. Ne soyez pas trop dans le contrôle, trop dans le factuel. Faites et en même temps, laissez un espace à votre intuition à des moments donnés pour vous guider en même temps. Pour ceux qui ont de la créativité, qui font un job créatif, les amis, vous allez avoir de quoi faire. Hein. Pour nos amis taureaux au niveau professionnel, s'il vous plaît. Aspiration profonde. Non mais incroyable, incroyable. Écoutez les amis, je vais vous dire une chose, hein, mes amis taureaux. Que vous soyez dans un job très concret ou qu'il y ait une part de créativité, de créativité ou que ce soit totalement, peu importe en fait. Hein, suivez ce que vous disent vos tripes, tout ce qui vous inspire. Allez voir, suivez, écoutez. Vraiment, ça va être incroyable parce que vos aspirations profondes vont avoir des élans de dingue. Le résultat, il n'est pas tout de suite. Hein. Quand on a des choses comme ça, vous savez ce que c'est. D'abord, il y a l'idée, il y a l'inspiration. Ensuite, il faut le temps que ça s'intègre dans notre corps. Ensuite, il faut le temps qu'on la voit clairement. Ensuite, il faut le temps qu'on l'exprime et ensuite qu'on la mette dans la matière. Donc, il y a un processus. Mais là, vous avez à disposition, c'est incroyable. L'aspiration profonde, ça va vous guider, il y a une guidance. Vous avez accès à votre plein potentiel comment on appelle ça? D'idées, quoi. Ouais, on va le dire ça concrètement, d'idées. Ah là, si vous avez du brainstorming à faire, des révisions à faire sur des choses que vous vouliez faire évoluer en termes créatifs ou revoir des choses, revisiter une organisation, quoi. Alors là, les amis, vous allez avoir des idées à foison. Ok. Communication. Eh bien, les amis, vous allez vous exprimer. Clairement, vous allez vous exprimer. On vous conseille de toute façon de vous exprimer ici parce que plus vous allez exprimer ce que vous avez à l'intérieur, plus ça va prendre forme et plus ce sera rapide. Donc, n'hésitez pas à communiquer. Et si c'est sur une communication que vous avez à revoir des choses, l'aspect communication, je dirais, alors là, les amis, vous êtes inspirés. Hein. Incroyable. Hein.
Ok, on va voir les précisions. Allez. Pour nos amis taureaux. Sur la bibliothèque du monde. Hop, les opportunités. Qu'est-ce que je vous disais? C'est incroyable. Effectivement, ça peut prendre forme dans la matière sous forme d'opportunités. On va vous proposer peut-être des projets, peut-être des rencontres avec certaines personnes. Il y a des opportunités, que ce soit dans la forme, que ce soit dans l'inspiration que vous avez, qui va vous donner, qui va créer, transformer une idée, puis dans la concrétisation, du coup, vous allez vous offrir une opportunité, un chemin en fait, pour réaliser cette inspiration que l'on vous offre ici, parce que vraiment, c'est offert sur un plateau. Où ça vient effectivement à la rencontre à l'extérieur. Il y a une opportunité qui se présente à vous et là, vous avez une inspiration, vous vous rendez compte que vous avez des capacités, vous connectez avec certaines choses que vous avez et ça vient ouvrir les portes. Ça peut être dans les deux sens. Qui est sur la providence. Action dispersée. Ouais. On en a parlé tout à l'heure. Si ça vous a parlé, c'était au niveau du tarot. Il y a cette idée qu'il va falloir vraiment noter. Notez tout. Notez tout. Et après, faites des to-do list et hiérarchisez en prioritaire. Parce que vous pourriez un petit peu vous perdre parce qu'effectivement, il y en a beaucoup. Donc, vous pourriez un petit peu vous noyer et être un petit peu ne plus savoir où donner de la tête tellement il y en a. Donc, notez tout. Le fait de noter, déjà, ça libère de la place dans notre esprit et on sait que c'est quelque part et que si on n'a pas le temps de le faire maintenant, on le fera plus tard, on l'utilisera plus tard. Mais au moins, c'est quelque part. Pour votre esprit, c'est reposant. Sur l'aspiration profonde, le conquérant de l'enseignement. Vos inspirations profondes, les amis taureaux, elles ne viennent pas du fruit du hasard. Elles sont couplées avec des enseignements, des choses que vous avez accumulées en termes d'apprentissage. Je pense que vous ne vous en êtes même pas rendu compte parce que c'est au fur et à mesure, en regardant, en découvrant des sujets, en lisant, etc., que vous avez acquis de la connaissance. Et ces aspirations, aujourd'hui, vous êtes prête à vous ouvrir à toutes ces opportunités parce que, en fait, depuis août, vous avez accumulé tout ça et aujourd'hui, vous êtes prêt à les transformer concrètement dans votre vie. Ça peut être effectivement que depuis août ou en tous les cas, depuis cette période, vous avez fait une formation, vous avez acquis quelque chose réellement dans le sens où vous avez orienté une démarche pour apprendre quelque chose, c'est possible. Eh bien, écoutez, c'est le moment de déployer votre force, votre forme à vous sur la communication. Projet de cœur. Aïe, 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 c'est magnifique. Cette idée, de toute façon, tout ce qui se passe là, c'est la concrétisation d'une envie, d'un élan du cœur. Et ici, on vous dit, n'hésitez pas à communiquer avec votre cœur. Dites ce que vous aimez, soyez dans votre cœur. Osez incarner tout ce que vous aimez. Et lorsque vous le communiquez ici, à travers votre créativité, à travers ces aspirations, osez l'incarner. Osez dire moi j'aime ça et moi je suis comme ça et moi je fais les choses comme ça. Plus vous allez être dans cet élan du cœur, plus votre projet va vous ressembler, plus il va être lié avec votre âme, plus vous allez émettre votre âme, plus il va prendre place et plus ça va grandir facilement. Incroyable, magnifique, hein. C'est très très beau, j'adore. Mes amis taureaux, vous allez nous sortir des trucs de dingue. On y va pour la partie relationnelle sentimentale. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Hop. Ah, elle est là. Ouh, il y a de la magie dans l'air. Bon, le sujet sur les 15 prochains jours, clairement, il y a de la passion, il y a de l'envoûtement. Vous êtes, c'est énorme parce que dans les 15 prochains jours, en fait, vous allez être dans une énergie assez magique. Alors, pour certains, vous êtes dans des énergies d'idéal.
ou d'idéaux, pardon, dans vos idéaux, non, de l'idéal. Enfin bref, vous m'avez compris. Vous nagez dans le bonheur, vous nagez dans la magie, vous êtes en train de partager, il y a de fortes probabilités que vous partagiez quelque chose de très envoûtant, de très passionnant avec l'autre, très intense. C'est de l'ordre du magique, hein, c'est de votre idéal et il y a cet espace, il y a cette énergie, que vous soyez en couple depuis longtemps ou pas, que vous soyez avec une nouvelle personne ou pas, c'est pas le sujet, hein, c'est pas un problème, hein, mais il y a quelque chose de profond et en même temps de très magique qui se propose. Pour d'autres, et on va voir les cartes à la suite, c'est possible qu'il y ait une certaine désillusion sur quelque chose. On va voir. Parce que l'amour envoûtant et passionnant comme celui-ci, il peut aussi être parfois plein d'illusions et il y a un retour à la réalité. Donc on va voir ce que ça nous dit. Les doutes et la réflexion. Alors, en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que pour certains, vous vivez cette magie, hein. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un sujet pendant ces 15 prochains jours, il y a quelque chose qui va se passer, une expérience ou quelque chose avec votre autre, qui fait que vous allez commencer à vous poser des questions. Vous allez remettre des choses en question. Vous allez avoir des doutes et une réflexion sur quelque chose. Pourquoi ? Parce que la manière dont l'autre, sur un sujet, sur un comportement, sur une manière d'agir, vous questionne parce que vous, votre manière d'aimer, votre manière, la magie, l'envoûtement dans lequel vous êtes avec l'autre, ferait que vous vous positionneriez totalement différemment. Et là, la personne, le positionnement qu'elle a, elle vous interroge. Elle vous dit, mais tu peux pas aimer quelqu'un comme ça et en même temps te positionner de cette manière, c'est très étrange. Et là, il y a quelque chose qui se pose la question. Prenez du recul. Prenez du recul par rapport à ça, ne remettez pas tout en question et ne faites pas des raccourcis. Parce que je ressens que c'est juste une question de... Déjà, c'est une perception de votre part. Et d'autre part, c'est un... Comment vous dire ? Ce n'est qu'une... Oui, c'est une perception et c'est qu'une façade. C'est une façade. Parfois, les gens, face à une situation, réagissent d'une certaine manière parce qu'ils sont sous le coup de l'émotion, sous le coup de l'instant. Mais avec le temps, évolue. Et c'est en ça que je veux vous dire, attention. Il y a une remise en question d'une manière ou d'une autre. Et pour certains, mes amis taureaux, c'est possible aussi que vous posiez la question, est-ce que finalement, que vous soyez sur des grands questionnements de l'amour, de la passion, etc. Est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que finalement ça existe? Est-ce que ce serait pour moi? Etc. Il y a une idée que vous réfléchissez sur tout ça, surtout sur nos amis célibataires, je pense. Et puis, il y avait autre chose aussi que je voulais vous dire par rapport à ça. Ah, j'ai perdu. Ça me reviendra. Ok, bon. C'est sain, hein, de douter et de se poser des questions, hein, les amis taureaux. C'est pas du tout négatif. Hein. C'est juste que ça arrive. On vous dit que c'est un non. Voilà. Ouais. On vous dit que c'est un non. Ok, ça confirme ce que je disais. Ce que je me posais comme question. Les amis, on est tous différents. Si vous ne demandez pas, vous ne saurez pas. Si vous condamnez quelqu'un par rapport à vos perceptions, si vous n'exprimez pas juste ce que vous en pensez, c'est-à-dire sans reproche, c'est-à-dire par exemple si je reprends mon exemple d'avant, au lieu de dire tu ne m'aimes pas parce que tu n'es pas comme ça, de dire voilà, face à cette situation, j'aurais pensé que, je pense que de mon côté, je me serais positionnée de cette manière. Et du coup, ça m'a ouvert un espace d'interrogation parce que je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu peux me donner ce que tu en penses, ce que tu ressens? Et est-ce que mes doutes sont fondés? Est-ce que j'ai de quoi m'interroger? Est-ce que Ouvrir le dialogue, ouvrir la réflexion avec l'autre. Parce que sinon, tous vos doutes vont commencer à vous faire des trucs dans votre tête. Ah, je sais ce que je voulais vous dire.
Pour d'autres, vous êtes en train de vivre ça, mais vos doutes et vos réflexions sont uniquement basés sur la peur. Et on vous dit non. Vous êtes bien en train de vivre ça. Pourquoi vous remettez les choses en question par rapport à des peurs? Parce qu'ici, il y a la peur que ça s'arrête. Voilà, c'était ça. Ok, pour nos amis taureaux. Ouf, elle s'est retournée. Ouais. Ok. Ça peut concerner, ça peut renforcer le message si c'est vous, signe solaire, ascendant ou lunaire, ou bien une autre personne, Capricorne, Verseau ou Poisson. Ici, on vous dit que on est en période de l'hiver et c'est la carte de l'hiver. Ici, déjà, on vous dit, à mon sens, brisez la glace. Brisez la glace. S'il y a un espace de doute, de quoi que ce soit, ouvrez le dialogue, brisez la glace. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toute chose a une fin, mais pour créer un renouveau. Ça veut dire que, effectivement, vous le savez, dans le relationnel, il y a la période du début où on se rencontre, etc. Et puis après, passent les étapes suivantes. C'est pas qu'elles ne sont pas bien, les étapes suivantes. C'est qu'il faut d'abord clôturer les premières. On ne peut pas éternellement se rencontrer. Vous êtes bien d'accord et être dans les périodes du nouveau. On apprend à se connaître au fur et à mesure, c'est vrai, mais au fur et à mesure, une fois que c'est acquis, c'est acquis. On est bien d'accord. Et vous les acceptez, ces fins de cycle, pour avancer avec l'autre. Donc les dynamiques également d'intensité, de force, de magie, d'envoûtement, etc. sont vouées également à un moment donné à se transformer, donc à avoir une sorte de fin. Il ne faut pas en avoir peur. Et ici, ce que l'on vous demande, c'est de vous réconcilier avec ces formes-là, avec la forme de fin pour renouveau, d'évolution. Et arrêtez de tout remettre en question parce que ça évolue. Parce que c'est ça le truc. Et en fait, vous tournez en rond. Et pour certains, il faut s'interroger, est-ce que c'est pas, vous passez pas, à chaque fois, vous n'arrêtez pas à ce stade, vous n'arrivez pas à passer un stade parce que vous voulez absolument rester dans une seule étape. Et peut-être l'étape que du début ou que d'une période de la relation. Ok. On va aller voir les précisions pour nos amis taureaux. Sur la magie. Le secret de l'amour. Ah oui, ouais. Vous êtes vraiment en train de découvrir, de comprendre ici. Il y a une grande conscience que vous posez sur vous-même, sur la vie, sur votre partenaire ou sur vos partenaires ou votre manière de vivre les choses, l'amour en lui-même. Vous êtes en train de comprendre votre manière de vivre les choses. Il y avait quelque chose qui vous était encore secret, qui vous était encore caché, sur lequel vous n'aviez pas posé de conscience de quelque chose de fondamental que vous avez besoin ou un schéma que vous répétez d'une certaine manière parce que inconsciemment, il y a quelque chose soit qui vous fait peur, soit que vous aimez vivre toujours et que vous n'acceptez pas finalement que ce n'est que c'est voué à un moment donné à se transformer. Ok ? Là, il y a quelque chose vraiment de... Ça peut être également avec l'autre, vous rendez compte d'un secret. Mais c'est pas un secret genre « oh, on m'a caché quelque chose ». C'est plus vous découvrez quelque chose avec l'autre ou quelque chose dans l'autre. Sur le doute. Le charme de la simplicité. Brisez la glace, vraiment. Parlez, découvrez l'autre, exprimez-vous. Parce que en fait, je pense que ce que vous allez découvrir, c'est que l'autre... Vous allez découvrir une part de sa vulnérabilité en osant vous montrer vulnérable, parce que oser briser la glace et aller dans la communication, c'est aussi être dans la vulnérabilité, parce que c'est pas facile. On a sa fierté, on a son ego, on a ses sentiments, on a peur d'eux, et tatati, et tatata, on a beaucoup de choses. Donc c'est aller briser la glace, c'est clairement aller dans votre vulnérabilité aussi. Et bien ici, je pense que vous allez découvrir qu'en fait, en face de vous, il y a quelque chose que vous n'avez pas imaginé. Et c'est marrant parce que vous allez voir une humanité en l'autre et le fait que en fait ça reste une personne humaine aussi belle, aussi admirable que vous la mettez sur un piédestal, cette personne, vous allez découvrir qu'elle a ses forces mais qu'elle a aussi ses faiblesses, qu'elle a aussi ses failles comme tout le monde. Et ça fait la beauté et le charme de la simplicité de tout à chacun.
Il est là le secret que vous allez découvrir de l'amour. Et vous allez l'aimer tout autant, hein. Le plus doux des tabous, vous voyez. En fait, il n'y a rien qui est caché en soi. Vous n'allez pas découvrir, il y a rien de... Au contraire, il y a juste la beauté du fait d'être un être humain, avec ses forces, avec ses failles. C'est tout en fait. Ici, on vous dit, ne maintenez pas quelque chose qui peut être de l'ordre du tabou. C'est-à-dire, non, je ne veux pas parler de ce sujet, non, je n'oserais pas faire ça, non, cette manière-là, normalement, ça, c'est l'autre qui doit le faire. Après, si je mets sur des genres pour vraiment donner des clichés, hein. Non, ça, c'est l'homme qui fait, c'est pas la femme. Non, ça, c'est la femme qui fait, c'est pas l'homme. Non, ça, c'est machin. Vous voyez ? Ne soyez pas, ne maintenez pas, ne faites pas perdurer des choses ancestrales comme ça qui, on le sait, n'ont plus lieu d'être en fait. Ça maintient des tabous, ça maintient des choses. Ah non, moi je ne parle pas de ce sujet-là. Ah non, non, non. Imaginons que ce soit de la sexualité. Ah non, 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 je n'ose pas en parler, je ne vais pas en parler. Ah non, 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 ça ferait, on dirait quoi de moi? Qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Oh, on n'est plus dans ça. Je vous le dis, hein, on n'est plus dans ça, hein. C'est terminé tous ces préjugés, toutes ces choses-là. Et plus vous maintenez ces croyances, plus vous maintenez ces préjugés, plus vous comment on appelle ça, vous alimentez en fait, hein, ces tabous, hein, et ces principes. Alors qu'en vrai, si vous êtes ici, que vous êtes en conscience, vous n'êtes plus d'accord avec tout ça. Donc ne les maintenez pas. Ok ? Sur la fin de cycle. Ouf. Le doux murmure. Le doux murmure. Je vous ai pas dit? Je vous ai dit. Dites les choses avec simplicité. Dites les choses en douceur. Ouvrez les espaces de communication dans lesquels on peut se murmurer des choses. C'est vraiment le truc, le doux murmure, c'est exactement ça. Vous pouvez vous murmurer des choses et qu'elles soient entendues et surtout qu'elles soient accueillies. Donc accueillez-vous, accueillez l'autre, soyez dans un espace d'accueil et d'écoute. Et ça va vraiment créer une profondeur hallucinante ici, impressionnante. C'est beau, hein? Oh là là, vous m'avez fait faire de la poésie hein, aujourd'hui, mes amis taureaux. Ok, on y va pour la réponse à votre question, les amis. Je vous invite... Alors, attendez. Hop, voilà. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va regarder ici avec la numérologie en action. On va regarder déjà, vous, ici, comment vous abordez les choses par rapport à ce sujet. Pour les amis taureaux. Ouf, non, il y en a trop. Elle est là. Hop. Ouh. Vous, en tous les cas, vous ne lésignez pas et vous n'êtes pas en train de faire de la fuite en avant. Hein. Vous prenez vos responsabilités ici. Alors, vous avez peut-être une tendance un peu à vouloir beaucoup diriger les choses, mais au moins, vous ne vous défilez pas. Voilà, c'était ça le terme que je cherchais. Vous ne vous défilez pas ici. Il y a cette idée peut-être que vous avez envie ou que vous êtes en train de vous émanciper un petit peu de ce sujet aussi pour prendre un petit peu en autonomie, en leadership aussi, c'est possible que vous vous détachiez. Dans tous les cas ici, on prend des décisions, on prend une direction et on ose avancer, on ose guider, on ose se guider, guider la situation, peut-être guider l'autre aussi et on fédère. Il y a une idée aussi de fédérer, de vouloir amener l'autre, les autres, la situation à collaborer ensemble. On va voir du coup ce que l'univers vous conseille, en dit ici de cette situation et de votre positionnement. Ok. Alors, effectivement, les amis, ici, alors j'ai plusieurs messages. Le premier, c'est que
en adoptant cette posture, en étant dans ces énergies de guide fédérateur d'une certaine manière et de prendre le lead sur cette situation pour l'amener à quelque chose avec les autres en collaboration. Ici, il y a cette idée qu'on vous dit vous êtes en train de clôturer un cycle, donc le cycle précédent où vous n'étiez pas dans ces énergies, pour ouvrir un nouveau cycle. Donc ça, c'est très encourageant. En revanche, on vous dit autre chose. Ça ne va pas concerner tout le monde. Si vous êtes dans le premier cas, c'est OK. Dans le deuxième cas, on vous dit faites attention parce que la situation, elle peut être un petit peu à bout de souffle. Donc, il va falloir y aller pas à pas. Il va vraiment falloir être dans une idée de fédérer. Le leadership, c'est de fédérer avant tout, de faire soi et d'amener les autres à adhérer et à faire avec soi. C'est pas contrôler, maîtriser, manipuler et diriger dans le sens ordonné. Voilà, c'est ça. C'est pas dans ce truc-là. Parce que si vous êtes dans ces énergies-là, prêtez attention parce que la situation déjà, elle pourrait être complètement à bout de souffle. Les gens pourraient vous voir comme quelqu'un qui manque complètement de réalisme par rapport à la situation. Et qui ne se sentent pas considérés, mais juste d'une certaine manière utilisés. Et du coup, la situation, elle pourrait vraiment aller uniquement à la clôture, mais pas au nouveau cycle. Ce ne serait pas un cycle qui se termine pour démarrer une nouvelle étape, mais ce serait carrément clôturer le cycle en mode stop et il n'y a rien qui en ressort d'une nouvelle étape. Donc faites attention à ça. Ok ? On termine avec les conseils, mes amis taureaux. Allez, c'est parti. Les petits messages pour vous, pour les 15 prochains jours. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et il y en a deux. Prioriser et aimer. Prioriser, on l'avait ça. Hein. Ah ah ah. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Qu'est-ce que je vous disais? On vous le reconfirme. Aimer, ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Quelle magnifique note de fin. Voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous aura apporté les ouvertures de conscience les amis pour créer votre réalité. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et puis bien entendu, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé en commentaire, comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à partager au plus grand nombre si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de merveilleuses prochaines semaines, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.